Je suis en compagnie de l'écrivaine Marie-Léontine Sibinda. Elle vient de publier son premier roman, Lady Boomerang, aux éditions de l'Interligne. C'est vraiment un très beau roman. Félicitations. Merci beaucoup. Vous écrivez depuis, j'ai lu sur vous un peu, je sais que vous écrivez depuis toujours. Oh, ok. Vous êtes originaire du Congo-Brazzaville? Oui, je viens du Congo-Brazzaville et puis j'ai commencé d'écrire, j'étais encore au collège, mais c'est pas la même signification qu'ici. Le collège, c'est avant le lycée et quand je suis arrivée à l'université, j'ai rencontré des professeurs qui étaient des poètes aussi. Alors eux, ils m'ont disons, initié, ils ont lu mes livres et puis ils m'ont encouragé à continuer à écrire. Et depuis le Congo-Brazzaville, j'ai publié de la poésie, oui, des nouvelles et puis j'ai participé aussi à des publications dans des anthologies. Oui. Exactement. Lady Boomerang, c'est un livre, c'est une histoire très touchante. Est-ce que le livre a un lien avec votre vécu à vous? Oh non, je ne pense pas. C'est tout imaginé, c'est de l'imaginaire. Lady Boomerang vient en fait de la nouvelle Lady Kimpavé. C'est une nouvelle tirée de Sirène des Sables, qui est une anthologie des femmes écrivaines congolaises, qui a été publiée en France, à Paris. C'était en 2014. Oh. Oui. Alors, c'est tiré d'une nouvelle. Exactement. Une nouvelle qui a continué à vous habiter. Exactement, exactement. Oui. J'avais l'impression que les personnages étaient en train de me taquiner. Marie-Léontine, on n'a pas fini de vivre, il faut nous donner une vie plus longue. C'est comme ça que j'ai continuer à écrire, disons, à donner vie aux personnages, à leur donner plus de force, à donner plus d'intrigue. Et puis, ça s'est allongé petit à petit, chaque jour, de 2014 jusqu'à 2015. Le moment où j'ai envoyé à l'éditeur, ben les personnages ont pris vie et les éditions l'Interligne ont accepté de publier. Ça m'intrigue toujours, moi, quand des écrivains me disent que les personnages leur parlent, les personnages disent « t'as pas fini de parler de moi, il y a autre chose à dire ». Je sais que Michel Mathot m'avait raconté la même chose quand elle a écrit sa trilogie, la deuxième trilogie. Les personnages continuent à l'habiter. Est-ce que c'était Santou? Santou est le personnage exactement, principal. Santou, Mango, exactement, oui, est le personnage central de ce livre, Lady Boomerang. Elle est orpheline, sa mère meurt dans la rivière de leur village, Sangavuvu. C'est une mort mystérieuse parce que l'eau de la rivière n'est pas profonde, hein, mais la mère meurt et on n'a jamais retrouvé le corps. Alors le père est éploré, bien évidemment, mais les années passent et puis il se remarie et il se remarie, malheureusement lui aussi meurt dans un accident d'auto et Santou se retrouve avec sa belle-mère et puis ses frères parce que le papa, disons, et sa femme ont eu encore 2 autres enfants, des garçons. Et malheureusement pour Santou, sa belle-mère a un amant et l'amant lui fait la cour. Elle ne veut pas entrer dans ce commerce. Et comme l'amant a des pouvoirs maléfiques, elle tombe enceinte. Il y a beaucoup Parlez-moi de cette magie, de ce fantastique qu'il y a dans le livre. La première partie, mais ça commence au début avec la noyade de sa mère, qui, selon les femmes qui sont là sur la rive, disent que la mère de Santou disait « Au secours, il y a quelqu'un qui me tire, il y a quelqu'un qui me tire ». Parce que dans mon enfance aussi, souvent on allait à la rivière pour nous baigner quand il faisait très très chaud, et puis on jouait avec l'eau. On faisait comme des tambours d'eau. Et ces femmes-là, exactement dans le village de Sangavuvu, sont en train de continuer de perpétrer ce jeu-là. Et soudain, elles étaient aux 4, je pense, elles sortent de l'eau, mais la mère de Santou, prise par l'agréable fraîcheur de l'eau, continue de jouer et tout à coup, elle panique parce qu'elle sent que quelque part, elle est en train de s'enfoncer dans les eaux. Alors, elle crie au secours, mais personne
ses amis pensaient qu'elle était en train de chahuter parce que, bon, elle le disait en riant et tout, mais malheureusement, c'était pas une partie de plaisir pour elle et tout à coup, elle disparaît. C'est ça. Et plus on va dans le livre, plus il y a de ce fantastique. Il y a Exactement. Ça vient de... Ça me rappelle des histoires que je lisais de loups-garous quand j'étais petite. Mais c'est ça aussi, c'est le fantastique, oui. Hein, l'univers fantastique qu'on nous a raconté dans notre enfance, ce qu'on a lu, comme l'effet Carabosse, par exemple. Oui, en effet. Exactement. Et je pense que c'est tous ces souvenirs-là qui ont éclaté en moi et qui m'ont poussé à écrire. Est-ce que ces souvenirs-là, qui sont des croyances ou des... Est-ce que ce sont des archétypes, mais qui existent dans toutes les cultures du monde? Oui, le fantastique, ça existe. Oui. Dans toutes les cultures du monde. Quel rôle joue le fantastique dans notre vie? Ben, je pense que c'est toujours pour nous émerveiller, hein, entrer dans le mystérieux, vouloir découvrir qu'est-ce qui se cache dans le mystérieux. Par exemple, dans mon village, le soir autour du feu avec les grands-mères, on nous racontait des histoires. Et ces histoires-là avaient une part de fantastique. Mais c'est aussi pour former, disons, l'âme, la force en nous. Parce que quand on racontait ces histoires, toutes n'étaient pas gaies, mais il y a des histoires qui vous faisaient frissonner. Mais là, le soir, on vous disait, mais quittez le lieu où vous êtes en train d'écouter l'histoire pour aller dans la chambre, apporter de l'eau, tout ça. Mais c'est ça, ça faisait peur, mais il fallait quand même écouter ce genre d'histoire pour nous fortifier. Oui, pour nous fortifier de l'intérieur. Exactement. Un peu comme mon invité tout à l'heure disait, elle cherche la joie dans la vie. Mais on ne peut pas trouver la joie sans passer au travers la tristesse, puis la tristesse où ces démons, je devrais dire, qui nous attaquent de l'intérieur. Exactement. Qu'est la tristesse? Je pense que tout vient de l'intérieur. Oui. Et quand tout vient de l'intérieur, c'est comme un parfum qui s'exhale et on sent le parfum. Et quand vous êtes triste, quand vous êtes malheureux, on le sent aussi parce que votre physique revêt cette tristesse qui est intérieure. Alors, allez-y. Et à travers les histoires, à travers le partage des émotions avec les gens en face de vous, ben, vous essayez de vous libérer, de vous libérer de cette tristesse qui vous ronge de l'intérieur. Parce que la mort on va aller à la pause, mais la mort de la mère de Santou a justement dégagé cette aura de tristesse autour d'elle, hein, et de son père. On va voir au retour de la pause, quel est le lien selon vous, ou quel est le lien entre elle et Dina, et comment l'amour peut-il, quel est le rôle de l'amour homme-femme dans ce roman? On va à la pause, au retour, on en parle, restez avec nous.